après ces quelques mois d'absence. On va reprendre les vidéos sur le panneau solaire. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Alors, un petit retour sur mon petit panneau solaire de 4 watts que je vous avais montré dans une ancienne vidéo. Si vous voulez la voir, faites un petit retour dans ma chaîne, vous la trouverez assez facilement. Donc c'est un petit panneau solaire de 4 watts que j'ai posé sur mon volet avec lequel j'alimente la lumière de ma chambre. Je l'ai posé, on devait être en août-septembre, je ne sais plus vraiment quelle date. Nous sommes aujourd'hui fin décembre, donc bientôt veille de Noël. Nous avons passé donc tout l'automne et nous arrivons dans l'hiver. Et le retour que je peux faire, c'est que c'est super top. Donc depuis 3 mois, je n'allume plus la lumière avec l'électricité d'EDF. Je m'éclaire qu'avec mon petit panneau solaire de 4 watts. Et je n'ai aucun souci. J'ai eu une fois un problème parce que dans le petit boîtier, comme je vous avais montré, il y a une prise USB. Et un jour, j'ai rechargé mon portable, ma montre, et le soir, quand j'ai voulu allumer la lumière, eh ben, il n'y a plus de batterie. Donc du coup, je ne recharge plus autant de choses, je recharge juste ma montre, mais mon portable, je ne recharge plus sur ce petit panneau solaire qui n'est forcément pas assez fort pour recharger autant d'appareils. Mais pour recharger donc une montre et pour éclairer en moyenne 1 heure le soir et on va dire un quart d'heure, 20 minutes le matin, ça suffit amplement. Donc pour le retour de ce petit panneau solaire qui m'a coûté une quarantaine d'euros, je suis entièrement satisfait. Maintenant, pour recharger tous mes appareils en USB, j'ai investi dans ce panneau solaire. Donc l'autre panneau solaire faisait 4 watts, celui-ci il fait 100 watts. Donc forcément beaucoup plus gros et on va donc pouvoir recharger avec lui beaucoup plus d'appareils. Donc je ne suis pas un expert dans les panneaux solaires, je peux juste vous faire un retour sur son fonctionnement et ce qu'il m'apporte. Donc ce panneau solaire, même sans soleil, recharge la batterie toujours correctement. Il faut savoir que donc avec ce panneau, on va recharger tous nos appareils USB. Donc vous allez voir, je suis en train de changer mon mode de fonctionnement et d'acheter des branchements qui permettent de recharger beaucoup de choses en USB et un petit éclairage. Donc comment je l'ai monté? Je l'ai monté tout simplement sur des palettes, deux palettes voilà, en V, où je suis venu poser le panneau solaire et je l'ai fixé juste avec des piquets sans aucun problème. Et à ça, donc il y a un fil qui monte et j'ai percé un trou, hop, et j'ai percé un trou dans le mur qui arrive directement dans mon salon où on va aller voir la suite. Nous voici à l'intérieur, de l'autre côté où passe le fil dans le mur. Donc je me suis installé un petit périmètre où il y a toute mon installation, on va dire électrique solaire. Donc dans le kit que j'avais acheté du panneau solaire à 100 watts, il y avait un convertisseur et une batterie qu'on va voir tout à l'heure de 12 volts. Alors de plus près, le convertisseur, donc le petit panneau solaire, il arrive par ici, il ressort pour alimenter la batterie, donc la batterie qui est hop, dessous, il fait un peu sombre, donc c'est une batterie de 12 volts. Et de la batterie, il y a deux fils qui repartent pour alimenter aussi une lumière en 12 volts. Dans ce petit convertisseur, il y a deux prises USB qui sont vraiment très importantes pour moi. Et de ces prises USB, il y a une prise donc, en direct et sur l'autre, j'ai remis un petit répartiteur qui permet de recharger 4 appareils en même temps avec des petits interrupteurs. Et en face, je me suis acheté donc des petits supports pour mettre les téléphones à chaque fois. Comme ça, ils sont rangés tous au même endroit. Donc en termes de lumière, j'ai converti une multiprise donc, en 12 volts. Donc ce fil-là est relié directement à mon panneau solaire en 12 volts. Identifié pour le savoir. Et j'ai converti cette lampe donc avec une ampoule
de 12 volts. Alors j'avais pris au départ deux ampoules, donc celle-là qui fait 7 watts, et j'avais pris aussi une ampoule comme celle-ci qui fait 15 watts, donc toujours en 12 volts. Je ne savais pas laquelle des deux elle est bien éclairée, 7 watts ou 15 watts. Et je me suis aperçu que la 7 watts suffisait amplement à éclairer notre espace. Du coup, je garde la 15 watts pour un autre système plus tard. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une forte intensité pour pouvoir nous éclairer. En termes d'autonomie, alors je ne suis pas allé jusqu'au bout de la batterie, mais j'éclaire avec cette lampe pendant 5 heures, 6 heures. Pour les paramètres, alors il y a plein de paramètres en automatique. Moi je préfère l'activer ou pas grâce au petit bouton qui est ici. Hop là, voilà, là on va pouvoir recharger des appareils et on va pouvoir allumer la lumière. Voilà, ça éclaire quand même pas mal pour cette watts. Et on va pouvoir tout gérer, mais en manuel. C'est-à-dire que quand je m'en sers pas, je l'éteins. Comme ça consomme moins de batterie. Donc aujourd'hui, j'ai que des avantages. Ça va faire 2 mois, bien 2 mois que j'utilise ce système. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de recharger un maximum dans la journée si possible. Et avec certaines astuces, c'est-à-dire des batteries ou des plus petites. Donc on essaye toujours d'avoir des batteries pleines en journée, donc ça consomme beaucoup moins de batterie pour garder la batterie vraiment s'il y a un problème le soir. Donc avec tout ça, je recharge tous les appareils, donc type téléphone, tablette. Je recharge le caméscope avec lequel je filme. Je recharge aussi alors les petites consoles de jeu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-là. À l'époque, l'USB pour recharger n'existait pas. Et depuis, ils l'ont sorti. Donc il ne faut pas hésiter à chercher. Donc maintenant, je peux recharger des petites consoles aussi en USB. C'est assez pratique. Les liseuses aussi se rechargent en USB. Prochain achat que je ferai pour la tondeuse pour les cheveux se rechargera aussi en USB. Donc le maximum de prises en USB 5 volts que je vais pouvoir acheter vont être en recharge avec le solaire. Donc voilà les amis, donc, je ne suis pas technicien, je ne suis pas rentré trop dans les détails de paramétrage de panneaux solaires. Vous savez que moi j'aime bien tester. Et à la fin, je vois si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça correspond à mon besoin. Donc, ce kit avec un panneau solaire de 100 watts, batterie, le régulateur, ça coûte aux alentours des 200 €. Donc, forcément, niveau rentabilité, on l'aura que dans beaucoup d'années. C'est comme mon petit panneau de 4 watts pour 40 €, juste pour 2 LED de 1 watt. Donc, il y en a qui sont amusés à faire le calcul. On n'est pas rentable. Ça c'est clair. Je ne l'ai pas acheté pour être rentable, je l'ai acheté pour être autonome. Et cette autonomie en cas de coupure de courant, je l'ai testé malgré moi il y a 1 mois où dans mon quartier il y a eu une coupure de courant pendant 3 heures. Et pendant 3 heures j'ai pu m'éclairer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un avantage pour moi. Donc je recherche plus une autonomie qu'une rentabilité. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire des calculs et pour me dire que c'est pas rentable, je vous présente ce système plus pour une autonomie. Donc le but est d'avoir maintenant beaucoup d'appareils qui se rechargent en USB et c'est un kit qui se défait assez facilement que je peux aussi transporter. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de mon mode de fonctionnement. Au départ, je n'avais pas les batteries, donc je reviens sur les batteries. C'est vraiment intéressant. Donc avoir toujours des batteries pleines, c'est super important. Il suffit que le téléphone, on va dire, le téléphone ne soit pas plein quand on part,
et ben, je prends une batterie. Et là, avec cette batterie-là, j'ai, je crois, 3 recharges de téléphone. Donc c'est aussi intéressant. Ici, j'ai une recharge de téléphone. On prend aussi des habitudes. C'est quand on recharge le téléphone, on le recharge éteint. Voilà, ça recharge beaucoup plus vite. Et on ne s'amuse pas avec le téléphone quand il est en train de recharger. C'est des habitudes à prendre. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà les amis, sur d'une part le suivi du panneau de 4 watts pour éclairer la chambre. Et donc ce panneau de 4 watts, je vais sûrement le multiplier par 2 ou 3 pour les chambres de mes filles. J'en suis vraiment très content. Ce panneau là, je vais attendre, j'en suis déjà très content. Mais il est fort possible que, alors peut-être pas l'année prochaine, mais en 2020, j'achète un second panneau solaire. J'en ai vu des pliables qu'on peut encore plus transporter. Je ferai un suivi sur mes futurs achats et comment je deviens de plus en plus autonome en électricité. Donc on ne sera jamais autonome à 100%, mais déjà si on a une coupure d'électricité aujourd'hui, je peux éclairer une chambre et tout un salon sans aucun souci pendant maximum 6 heures que j'ai testé, mais il y avait encore du jus dans la batterie. Donc voilà les amis pour cette petite présentation de panneaux solaires. Nous sommes bientôt dans les fêtes de fin d'année et je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à bientôt. Merci à tous.